Et bonjour les amis, là je vais vous montrer pour configurer euh, le logiciel Virtual Radar dans SDR Angel. Donc vous venez ici et vous mettez ce que vous voulez ici au niveau du groupe. La description c'est pareil. Et puis vous faites le chemin en cliquant sur commande. Et puis vous allez dans votre répertoire où le serveur est installé. Voilà, Virtual Radar. Donc vous le sélectionnez. Vous faites Open. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez donc vous retrouver avec le chemin enregistré pour ouvrir le point .exe. Et pour le lancer, vous cliquez ici. Donc, une fois qu'il est ouvert, vous paramétrez donc toutes les options qui sont demandées. Donc je vais les ouvrir une par une. Hein. Je vais laisser un petit moment pour que vous voyez un peu ce qu'il y a dedans. Voilà. Là, ici, il faudra rentrer, donc il faudra le valider ici pour que ça soit efficace. Vous rentrez ça ici. Vous rentrez le port COM. Vous cochez tout ce qu'il y a à cocher. Ça, c'est la partie la plus essentielle du système. Donc, vous avez ça pour mettre votre position. Là, vous la retrouvez là. Ça, c'est des trucs à remplir. Bon, après, le reste, ça n'a pas vraiment grande importance. Parce que le principal ayant été fait. Hein. Mais j'ouvre quand même les tableaux pour que vous voyez quand vous avez lancé votre tableau, il s'ouvre comme ça et vous cliquez ici pour vous ouvrir la connexion d'Internet. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est donc dans le tableau ici, il faut valider la export serveur, vous cochez et vous mettez le 30005 pour le port. Vous validez. Donc, il faut que ça soit en marron pour que ça fonctionne. Et une fois que vous avez fait tout ça, ça vous ouvre ce tableau-là de Virtual Radar. Et là, vous retrouvez tous vos avions dedans. Voilà. Alors, bon, il y a des choses à configurer dans le menu, là. Je vais vous montrer. Là, ici, il faut sélectionner langue française. Je vais éteindre mon scanner, là, parce que, voilà. Donc, dans les options de menu, là, donc, je refais cette vidéo parce que j'en ai enlevé 3 qui servaient à ça. Donc, pour déplacer, pour mettre le petit curseur bleu là, ce petit curseur bleu, au départ, il n'est pas là, il doit se trouver quelque part par là. Donc, pour l'amener sur la région où vous êtes, la solution, elle est très simple. Vous décochez ça, vous cochez ici fixe courant, vous voyez comme il est devenu, vous sortez du tableau là, et après vous voyez, vous pouvez le déplacer. Alors après vous le posez dans l'endroit où vous êtes, vous revenez dans le menu, dans les options, et à ce moment-là vous validez là. Après vous enlevez la coche qui est ici. Alors après le reste là, il faut mettre kilomètre, mètre, kilomètre heure, millibar, mètre ici.
Bon, l'audio, là, c'est pas nécessaire. Vous cochez ces deux cases-là. Ça, c'est pour le premier tableau. Le deuxième tableau, c'est la cartographie. Alors, vous cochez là, la plus éloignée de la position actuelle. Là, altitude. Vous cochez sélection automatique. Vous cochez afficher cercle de distance. Alors, la quantité de cercles, ben, vous mettez ce que vous voulez. Hein, moi, j'en ai mis 6. La distance, moi j'ai mis 100 km, il ne faut pas oublier de mettre en kilomètres. Et puis après, là, vous sélectionnez la couleur de vos cercles. Donc, chez cercle rouge et cercle jaune. Voilà, vous sélectionnez l'épaisseur des pixels. Donc, moi, c'est-à-dire qu'entre le point rouge et le point jaune, là, j'ai 100 km. Voilà. Après, vous venez sur avion. Donc, vous sélectionnez les deux cases-là. Vous sélectionnez immatriculation, call-sign, altitude. Après, vous venez dans trace avion, vous sélectionnez uniquement avion sélectionné et position. Et pour l'affichage des unités, alors, vous devez avoir... Alors, vous pouvez ouvrir ça, sélectionner ce que vous voulez là-dedans. Moi, je referme, voilà. Donc, vous avez altitude, vitesse verticale, vitesse, cap, distance, squeak, moteur, spécification, turbulence de sillage, route complète, imagine vignette. Alors, tout ça, ça se retrouve ici. Toute cette partie-là. Voilà. Après, vous passez dans liste. Vous passez sur liste, donc trier par ICAO. Là, vous mettez aucun. Vous sélectionnez first. Là, on retombe dans le même genre de tableau. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous avez envie de mettre vous. Hein. Moi, j'ai mis silhouette, immatriculation, ICAO, call-sign, civil militaire, latitude, longitude, altitude, vitesse. Alors, à quoi ça correspond? Ben, ça correspond à mon tableau qui est là. Voilà. J'ai les silhouettes, ICAO, call-sign, civil ou militaire, latitude, longitude, altitude, vitesse. Et registration voilà, du tableau. Et pour finir, on a ce tableau-là, donc moi, j'ai rien activé. Voilà pour la configuration de Virtual Radar pour fonctionner avec SDR Angels.